Monsieur Brun, le 197. Oui, merci Monsieur le Président. Nous proposons un amendement temporaire sur les revenus fonciers que tire un propriétaire quand il loue des terres à un jeune agriculteur. Et c'est donc une mesure concrète pour faciliter la libération du foncier au profit des installations en agriculture. Et Fabrice Brun, le 75. Oui, merci Monsieur le Président. En travaillant sur ce projet de loi de finances, nous nous sommes posé la question comment soutenir à la fois le pouvoir d'achat de nos concitoyens et des salariés en particulier et le soutien au commerce de proximité. Et c'est l'esprit de cet amendement qui propose de doubler le plafond de la sécurité sociale et donc de doubler le montant des bons d'achat, des bons cadeaux. Ainsi, le montant exonéré de charges passerait de 169 € à 338 €, donc avec un gain de pouvoir d'achat de 169 € pour le salarié. C'est donc une forme de prime au pouvoir d'achat à dépenser dans nos commerces de proximité sous la forme de bons cadeaux et tout le monde y gagnerait, les salariés, les employeurs, comme nos commerçants. Merci. Monsieur Brun, le 22. Oui, merci Monsieur le Président. Dans une phase de relance, malheureusement en accordéon dans de nombreux domaines économiques, notre pays gagnerait à plus de flexibilité. Notre pays gagnerait certainement à encourager davantage la récompense du mérite et de l'effort. Et c'est donc l'esprit de cet amendement qui étend la défiscalisation des heures supplémentaires, une mesure de soutien du pouvoir d'achat simple, concrète et efficace. Le 188, Monsieur Brun. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui s'inscrit dans le cadre de la déduction fiscale accordée au titre de la loi Coluche et il porte à 1 000 € le plafond de la valeur des dons aux associations caritatives et donc son objectif est de favoriser les petits donateurs. Voilà, Monsieur Brun, le 1188. Oui, merci Monsieur le Président. Dans la logique et dans le prolongement de ce débat sur la fiscalité locale, cet amendement vise à exclure les grandes entreprises du dispositif de baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui est prévu donc dans le plan de relance. Et en creux, nous posons une question qui traverse tout ce PLF, tout le plan de relance, c'est quelles entreprises finalement vont bénéficier des mesures d'urgence, quelles entreprises vont bénéficier des baisses d'impôts de production et nous relayons ainsi les inquiétudes, les questions légitimes des TPE, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des travailleurs indépendants. Et je voudrais revenir sur le tableau que nous a transmis hier les services, nous ont transmis les services de la Commission des finances sur les différentes strates des 17 776 communes compensées dans le cadre de ce dispositif, en posant la vraie question. La vraie question, c'est quelle est la nature des entreprises qui vont bénéficier de votre mesure d'allègement de CVAE? Il faut que vous répondiez à cette question devant la Commission des finances de façon à nous éclairer sur l'impact réel sur l'économie française de votre mesure, petites, moyennes et grosses entreprises. Merci. Qui va bénéficier de cette baisse d'impôt de production? Monsieur Brun, j'y travaille. D'accord, on est en train de faire ce travail un peu fin, même si c'est forcément un travail un peu prospectif. D'accord. J'ai juste deux remarques à ce stade en commission. Un, je trouve qu'on a trop tendance à dire que les grandes entreprises ne doivent pas bénéficier des réductions fiscales. Parce qu'elles sont des grandes entreprises, parce qu'on a l'image de l'entreprise qui fait des bénéfices incroyables. On a beaucoup de nos fleurons industriels qui ont besoin de cette baisse d'impôt de production, justement pour relocaliser. Des grandes entreprises, au-delà d'être un tiers de notre valeur ajoutée nationale, c'est quand même beaucoup de sous-traitance. C'est beaucoup d'externalités économiques qui sont créées avec leur travail. Je trouve toujours un peu dommage dans notre pays de stigmatiser la grande entreprise comme si c'était le mauvais élément économique et que la PME serait forcément la plus vertueuse. Il faut aider notre tissu de PME. D'ailleurs, je ferai une proposition en ce sens-là un peu plus loin. Mais enfin, les grandes entreprises, nos fleurons industriels, il faut aussi les aider en sortie de crise. On a des formidables grandes entreprises industrielles dans notre pays. J'assume totalement de dire qu'il faut qu'elles soient incluses dans la baisse des impôts de production. Il est hors de question de les exclure et de mettre en difficulté justement ces grandes entreprises qui sont dans un environnement de concurrence internationale accrue et qui sont des entreprises qui exportent et qui ont besoin du soutien justement de cette fiscalité plus attractive.
pour relocaliser des emplois industriels. C'est elles qui vont être à la manœuvre. Et c'est aussi d'elles qu'on attend le plus en termes de relocalisation d'emplois. Donc voilà pour vous répondre, Monsieur Brun. Je vais retirer mon amendement. Il n'y a pas qu'Éric Woerth qui fait de la provocation. Mais l'idée, c'était vraiment de susciter ce débat au fond. Et j'imagine qu'au vu des débats, on va y revenir largement en séance. Et de la même façon, Monsieur le rapporteur, que les services de la Commission des finances ont commencé à nous éclairer sur les différentes strates de communes compensées. Éclairez-nous, d'ici la séance, sur les différentes strates d'entreprises bénéficiaires de cet allègement de CVAE. Vous nous avez dit y travailler, il faut accélérer, parce qu'on a vraiment besoin de connaître la réalité des entreprises bénéficiaires. C'est quand même une des mesures, vous la présentez comme telle en tout cas, phare du plan de relance, et on a besoin de savoir quel impact selon la taille d'entreprise, parce que c'est une question qui est posée, elle a été posée à plusieurs reprises, pour nos petites entreprises, pour les agriculteurs, pour les commerçants, pour les indépendants, pour les différents acteurs de l'économie qui maillent l'emploi, et avec, je suis d'accord, un zoom particulier sur l'industrie au vu des enjeux d'indépendance économique auxquels notre pays est confronté, particulièrement en cette période de crise sanitaire.